Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, il est très tard dans la nuit de Jérusalem, Yerushalayim, mais on revient d'un Farbrengen, on revient d'une réunion chassidique, d'une Hitva'adut. Comme tous les jeudis soirs, on se réunit entre Achim, entre frères chassidiques et entre frères juifs, tout simplement, pour une simcha, pour une joie incroyable autour d'un lechaïm. On se souhaite à la vie, et on se souhaite aussi des bonnes choses, bien sûr, pour nos chatoufim, pour nos otages, pour nos soldats, pour tout notre peuple. On leur envoie toutes nos brachot, accompagnées, bien sûr, de paroles de Torah, pour leur envoyer un maximum de lumière, la lumière de la Torah, qui ner mitzvah ve Torah or, car c'est marqué, si la bougie est flamme, c'est-à-dire que si ner mitzvah, la flamme de la bougie, ça représente la mitzvah, ça représente l'accomplissement des commandements de Dieu, de la volonté de Dieu. Eh bien, Torah or, sa Torah, son enseignement et lumière. Alors, mes chers amis, on est veille de Shabbos, veille de Shabbat, demain soir, paracha de Shelach Lecha. On l'a dit, on l'a parlé tout au long de la semaine. Shelach Lecha, envoie pour toi, dit Dieu à Moshe Rabbeinu. Et c'est important, c'est en vérité le message ici dans cette paracha, on l'a dit toute la semaine, c'est la Emouna. Comment réparer ce manque de Emouna, ce manque de foi en Dieu des explorateurs qui ont quand même voulu explorer la terre d'Israël malgré les promesses de Dieu que c'est une terre où coule le lait et le miel. Alors nous on doit réparer leurs descendants, on doit réparer cette faute, ce manque de Emouna, ce manque de foi en Dieu, en un surplus de Emouna, en un surplus de foi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Afalpi Sheit Mahamea, comme dit le Rambam, comme dit Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon, que son grand mérite nous protège à tous, même si le Messie, le Mashiach, tarde à venir, Imkol Zeachakelo, malgré tout ce qu'on peut essayer de nous faire baisser les bras, je l'attendrai, je continuerai à l'attendre. Pourquoi? Parce que Bechol Yom Sheyavo, parce que chaque jour venir, non seulement il peut venir, mais il viendra, mes chers amis. Et c'est armé de cette espérance qu'on va être bienveillant envers nous, envers les uns envers les autres et envers notre terre d'Israël, parce qu'il n'y a que cette réparation par un surplus de foi pour réparer le manque de foi des explorateurs. Alors encore une fois, être vigilant parce qu'on parle de Nessi et Eda, des princes de la génération qui a eu la révélation du Sinaï. On parle d'une génération incroyable, on parle des princes, des élites, du peuple, spirituellement parlant, qui à l'époque vont explorer cette terre d'Israël. Et dans les 12, il y a 10 qui tombent dans la médisance sur la terre d'Israël. Et il y a 2, Yoshua bin Nun, Josué en bon français, élève de Moïse, élève de Moshe Rabbeinu, et qui prend la beracha, la bénédiction de son maître avant d'aller explorer la terre. Et Kalev ben Yefouné, prince de la tribu de Juda, de Yehuda, qui lui va demander bénédiction et protection au caveau des patriarches à la Meharat Marpella à Hebron, à Hébron. Et ainsi armé de la bénédiction de Abraham, Yitzhak et Yaakov, de Sarah, Rivka et Léa, et de Adam Arishon et de Chava bien sûr également. Et bien c'est armé de ces bénédictions qu'il va aller lui aussi explorer, et que ces 2 personnages, Kalev comme Yoshua, vont être sauvés de la faute de la médisance sur la terre d'Israël par ces protections, Yoshua de son maître Moshe, Kalev des patriarches. Et de là, ça nous apprend aussi que si on veut, nous, non seulement réparer, on l'a dit, c'est en rajoutant de la émouna, en rajoutant de la foi, mais si on veut être sauvé de cette faute-là, mes chers amis, il faut faire comme Yoshua et Kalev. C'est-à-dire, il faut avoir un maître en Torah, un enseignant, quelqu'un à qui s'attacher dans l'étude des textes et être tellement attaché à lui qu'on a sa protection et sa bénédiction. Ça, c'est comme Yoshua. Et sinon, l'importance aussi d'aller sur les kivrei tzadikim, sur les tombes de nos personnages illustres. C'est pas ce qui manque ici en Eretz Israël. On a Hebron, les matriarches du peuple juif. On a le kever de Yosef Hatzadik, à Shrem. On a David Ameler, Shlomo Ameler, tous les rois d'Israël à Yerushalayim.
On a Rabbi Shimon Bar Yochai, Meron, le Harizal Atzfat, Rabbi Yosef Karo, et tous les Shvatim également. On a parlé ce soir au Fabringen de la tombe de Dan, de Manoach et de Shimshon, de Samson, qui se trouve à Beth Shemesh, en bas de Yerushalayim, sur le territoire ancestral de la tribu de Dan, où Dan est enterré, le fils de Yaakov, avec Manoach, le père de Shimshon, et Shimshon le Gibor, le puissant, le Shofet, le juge d'Israël, qui a vaincu les Philistins dans l'antique territoire de Haza à l'époque, sans le G. Et Shimshon les a vaincus pour nous, déjà à l'époque, et nous aussi, à notre époque, on vaincra. Be'ezat Hashem, avec l'aide de Dieu, qui va mettre un terme à tout cet exil si long du peuple d'Israël pour nous amener à notre délivrance, avec la reconstruction du 3e temple à Yerushalayim, sur le Har HaBayit, le mont du temple, avec la résurrection de tous nos morts, qu'on va retrouver pour ne plus jamais les quitter très prochainement, Be'ezrat Hashem ou Vishwarato, par l'aide de Dieu et son secours. Et c'est vers cette positive état d'esprit qu'on doit aller vers ce Shabbat. C'est-à-dire qu'on doit donc redoubler de foi en Dieu pour réparer la faute de nos ancêtres explorateurs. Et dans le même temps, en parallèle, mes chers amis, eh bien, c'est pas seulement ça. C'est pas un ignan de réparation, c'est pas que un sujet, comment dire, de critique, c'est aussi que nous, on doit, à l'image de Yoshua et Kalev, prendre, se lier, s'attacher à un rav, à un maître. Vous connaissez mon attachement pour le rabbi de Lubavitch, le Nessi Dorenu, le prince de notre génération, reconnu par tous. Et les mots du rabbi sont clairs. Les mots du rabbi sont clairs, mes chers amis. On fait tous des fautes. Mais on est dans un monde qui bouillonne, et on le voit en Israël comme en diaspora. Et c'est justement ce monde qui bouillonne que nos ennemis pensent que ça va nous faire baisser les bras. Mais nous, à l'image d'une maman qui est sur le point d'accoucher, les contractions se font plus fortes et plus rapprochées. On sait que plus on souffre, plus on est proche de notre délivrance, de vaincre nos ennemis et de retrouver une harmonie du monde. Comme le dit le psalmiste, le psaume du roi David, Alléluia et Hachem kol goyim, à la fin des temps, au temps messianique, eh bien, les gentils, loueront Dieu, feront des louanges à Dieu. Shabechu kol haomim, toutes les nations du monde glorifieront le nom de Dieu. Pourquoi? Ki gavar alenu hasdo, dit le roi David dans ses psaumes, parce que sur nous, peuple juif, aura triomphé le chesed, la bonté de Dieu, ve'emet Hashem, et la vérité de Dieu, les olam, pour l'éternité, alléluia, sera loué. Et donc c'est le plus petit psaume, c'est 2 versets, mais c'est toute l'espérance, au-delà de réparer les fautes de nos ancêtres. C'est comme on l'a dit à l'image de Yoshua, élève de Moshe, de Kalev ben Yefouné, prince de la tribu de Juda, de Yehuda, que en se liant à nos maîtres et en allant sur la tombe de nos maîtres, prendre leur bénédiction et leur protection, on va se lier au tzaddik. En se liant au tzaddik, nous dit Chassidut, c'est comme si on voyageait dans le même endroit que lui. Et donc, sachons, c'est mieux, faire de ce Shabbat un Shabbat de shlichut. Shelach lecha, c'est le Shabbat de shlichut, de faire miftsaim pour chaque juif et chaque juive, d'apporter tout ce qu'un juif a besoin pour passer Shabbat, pour même dans la semaine être à l'écoute de chaque juif. Hier soir, j'étais au Kotel. Ce soir, on a fait Fabringen. On est Baruch Hashem on essaye d'amener notre petite pierre à l'édifice, c'est-à-dire on essaye d'apporter Meator, cette petite lumière qui Doré Arbe Rocher, comme nous enseigne Chassidut, qui peut arriver à repousser cette grande obscurité du monde. Et on y arrivera, mes chers amis. Shabbat en soi, Itsumo Shel Yom, la puissance intrinsèque du jour du Shabbat, c'est Me'en Olam Ba, ça provient d'au-delà du monde futur, au-delà de tous les mondes célestes et spirituels, parce que Shabbat, c'est
entre nous et Dieu, entre Dieu et le peuple juif uniquement, béni ou ben béné Israël, comme c'est marqué. Ot il et olam, entre moi, Dieu et vous, les enfants d'Israël, ce sera un signe éternel, perpétuel entre vous et moi, que personne ne pourra rentrer entre vous et moi. C'est un lien indéfectible, indestructible entre Dieu et le peuple qu'il a choisi, le peuple juif, Asher Bahar Banu, Mikol Amim, comme c'est marqué aussi, il nous a choisi d'entre tous les peuples, Venatan Lanu et Torato, pour nous donner sa Torah, pour nous donner sa loi. Béni soit Hachem, qui nous a donné sa Torah, sa loi. C'est avec ces mots que je terminerai ce cours ce soir, en vous souhaitant un good Shabbos, un Shabbat Shalom ou Mevorach, un Shabbat de paix, de bénédiction, et pour nos otages, nos soldats, qu'ils reviennent en vie, sains et saufs, très prochainement en terre d'Israël, chez eux, dans leur maison, dans notre maison à tous. Amen, Keni Ratzon, Mashiach, le 3e temple à Jérusalem, et nos morts qui vont se relever. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.